On continue avec le sommet et l'abscisse de l'origine. Exemple numéro 1. Trouver le sommet. Alors, c'est un peu de révision, mais ça va. Y est égal à moins 2 sur 5, x moins 7 à la 2 plus 4. Y est égal à moins 5x plus 7 à la 2 plus 4. C. Y est égal à négatif 3, x plus 2 à la 2 moins 1. Et D, y est égal à x à la 2 plus 7. Pour trouver le sommet, il faut utiliser h et k. Alors dans ce cas, c'est 7 et 4. N'oubliez pas de changer le signe. Ici, c'est moins 7 et 4. Le k reste le même, ça, le signe change. Ici, vous avez un moins 2, moins 1. Et finalement ici, je sais que le k, c'est toujours à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Mais ici, il n'y a pas de x. Ici, on voit le x. X, c'est-à-dire le h, h et h. Ici, est-ce qu'il y a un h avec le x? C'est 0. Alors, c'est comme s'il y avait un plus 0 ici. Alors, ça, c'est un peu exceptionnel. Alors, exemple numéro 2. Trouver xint. Alors, quand vous avez une question comme ceci, pour y est égal à 2x moins 1, 3x plus 5, y est égal à moins 2x moins 7 plus 4. Bon. Alors, quand c'est dans cette forme, si je veux trouver xint, ça veut dire que y est égal à 0. Alors, je remplace le y avec 0, et puis je vais avoir 2x moins 1, 3x plus 5. Vous avez deux parenthèses ici. Je peux aller directement à la réponse. Je mets ce nombre ici, sur ce nombre-là, et je change de signe. Pour le deuxième, il faut mettre le 5 sur le 3. Le signe au milieu, je dois le changer. N'oubliez pas, j'ai besoin que ça soit égal à 0. Alors, si vous ne pouvez pas faire dans votre tête, vous écrivez que ça doit être 0 ou ça doit être 0. 2x moins 1 est égal à 0. Alors, j'écris 2x est égal à 1, x est égal à 1 sur 2. Et au lieu de faire tout ce travail, n'oubliez pas, vous prenez ce nombre ici, vous le mettez sur le numérateur, celui-ci c'est le dénominateur, et puis le signe au milieu, tu le changes. Ici, dans cette forme, vous remplacez pour xint, y est égal à 0. Ça veut dire que c'est 0 est égal à moins 2, x moins 7 à la 2 plus 4. Alors, je vais utiliser SEMDAP. Alors, ça, à l'autre côté, c'est moins 4 est égal à moins 2, x moins 7 à la 2. Je mets ça à l'autre côté. Moins 4 divisé par moins 2 est égal à x moins 7 à la 2. Négatif 4 divisé par négatif 2, c'est un positif 2. X moins 7 à la 2. Maintenant, je prends la racine carrée des deux côtés pour éliminer le à la 2. Alors, c'est plus ou moins la racine carrée de 2, et le 7 à l'autre côté devient un plus 7. Et ça, c'est la réponse finale. Bon. Alors, il y a un autre type de question qu'on peut vous demander. Et pour ce type de question, je vais vous donner cet exemple. Alors, exemple numéro 3. Alors, trouver le sommet et les xint pour y est égal à x à la 2 moins 6x moins 16. Alors, pour celui-ci, si vous voulez trouver le sommet, ce n'est pas dans la bonne forme. Alors, pour trouver le sommet,
Vous écrivez y est égal à x à la 2 moins 6x moins 16. Vous écrivez y est égal à parenthèse, parenthèse, x à la 2 moins 6x plus ou moins un nombre moins 16. Complete the square. Complétez le carré ici. 6 divisé par 2 à la 2. Et ça, c'est 3 à la 2. Et ça, c'est un 9. Alors, on ajoute 9 et on soustrait 9. Je sors le moins 9. Alors, ça devient x à la 2 moins 6x plus 9. Moins 9 moins 16. Tout ça, vous auriez pu le faire un peu plus tôt, mais si vous n'avez pas, ça fait aucun problème là. Ça, c'est un x moins 3. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Racine carrée de 9, c'est un 3. Et vous mettez le moins ici au milieu. Et moins 9, moins 16, c'est moins 25. Alors, le sommet est un 3 moins 25. Alors, une fois que vous avez ceci, j'ai besoin de trouver xint. Alors, il y a plusieurs moyens que vous pouvez faire ceci. Y est égal à 0. Alors, vous allez choisir la méthode que vous préférez. Pour cette question, je suggère que vous utilisez la factorisation. Alors, deux nombres qui ajoutent à moins 6 et multiplient à moins 16. Une fois que vous hésitez, commencez avec le 1, 1 fois 16, et puis vous continuez avec le 2 en ordre, 2 fois 8, et puis 4 fois 4. Tous ces nombres, tous ces paires vont vous donner un 16. Mais, lequel est-ce que vous pouvez ajouter pour vous donner un 6? C'est celui-là. Alors, je sais que c'est 2 et 8, 2 et 8. Mais 2 fois 8 n'est pas moins 16. Et 2 plus 8 n'est pas moins 6. Mais puisque c'est un négatif 6, je sais que c'est le moins 8 qui est négatif là. 2 plus négatif 8, c'est moins 6. 2 fois moins 8 est égal à moins 16. Tout va bien. Alors, je peux aller directement à la réponse parce qu'il y a un nombre qui est le numéro 1 ici. Alors, je mets mes deux parenthèses, j'écris x plus 2 et puis x moins 8. Alors, xint sont moins 2 et 8. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de mes deux xint et pourquoi est-ce que j'ai besoin du sommet? Alors, il se peut qu'on va vous demander de faire le graphique. Alors, si je continue avec ceci, je vais aller par 5. Alors, avec ceci, je vais aller à moins 2, je vais aller à 8, et ce sont mes deux xint. Alors, je sais que ces deux vont me donner des points sur l'axe des x. Et qu'est-ce que ceci va me donner? Ça va me donner le point au milieu, c'est-à-dire le sommet. Alors, je vais de 3 moins 25. Et maintenant, j'ai 3 points. Alors, je peux dessiner facilement mon parabole. Alors, y est égal à x à la 2 moins 6x moins 16. Vous pouvez utiliser la formule en haut ou vous pouvez utiliser cette formule ici. C'est votre choix. C'est la même chose. Mais maintenant, vous avez les deux xint, vous avez le sommet. Maintenant, vous pouvez le dessiner. Alors, pour ceci, pour trouver le xint, vous pouvez utiliser y est égal à x moins 3 à la 2 moins 25 et vous pouvez utiliser SEMDAP. Mais encore une fois, personnellement, je trouve que la factorisation, c'est plus facile. Le seul problème avec la factorisation, ça ne marche pas tout le temps. Alors parfois, il faut utiliser SEMDAP. Et c'est votre choix.